encore eu l'occasion de le voir. Ne nous en privons pas. Alors, une introduction complètement accord avec le message d'aujourd'hui. Je commence par, depuis quelques mois, l'actualité, et c'est vrai. L'actualité a la guerre là, en Ukraine, les conflits israélo, la montée du terrorisme, crise financière, etc. a de quoi nous inquiéter. Mais, soyons honnêtes, pas que. Les fantômes de nos caboches, nos petits démons, tout cela, nos peurs, nous font vivre de sales moments d'inquiétude et parfois des peurs irraisonnées. Quand mon épouse avait une quinzaine d'années, elle prenait son bain un jour dans la maison familiale et pour quelle raison, personne ne le sait, elle a fait une espèce de... Soit elle s'est endormie ou alors, pour elle, elle a fait une syncope, elle a manqué de se noyer. Elle a descendu dans son bain, elle est rentrée dans l'eau, elle a manqué de se noyer. Heureusement, sa maman, qui n'était pas tellement loin, a pu s'en rendre compte à temps. La sortie de l'eau lui a ouvert la fenêtre pour l'aérer un petit peu. Les choses se sont arrangées. Mais depuis ce jour, mon épouse souffre, elle est aquaphobe. C'est l'aquaphobie, la peur de l'eau. Elle a peur de l'eau. Et cette peur l'a empêchée de vivre des beaux moments avec moi, avec Rémi, étant enfant. Quand on allait à la piscine, elle ne voulait pas venir nous rejoindre. À la mer, c'était la même chose. Elle ne voulait pas se rapprocher de tout ce qui était étang ou coin d'eau. Et je lui disais, mais imagine si un jour on se promène le long du canal d'Anzy, par exemple, et si Rémi tombe à l'eau, qu'est-ce que tu fais? La réponse était simple, je ne me promènerai jamais près du canal d'Anzy. Mais l'année passée, quasiment, je dirais pas jour pour jour, c'était pendant les vacances, les choses se sont arrangées parce qu'elle s'est laissée convaincre d'aller dans la piscine du camping où on était. Et alors elle avait une frite, vous voyez, les longs tubes que l'on met sous le bras pour flotter. Elle a fait les petits mouvements de base et un petit peu à la fois elle a flotté et un petit peu à la fois. J'avais toujours un verset pour l'encourager avant d'aller à l'eau. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais bon, ça ne fonctionnait pas tellement bien. Mais voilà, blague à part, les choses se sont arrangées. Elle a appris à nager. On a été à Quievrechin, la piscine de Quievrechin. Et là, elle sait nager. Maintenant, elle sait nager même avec et sans bouée. Mais combien de personnes sont enfermées et prisonniers d'un univers inexplicable avec ces fameuses peurs, ces fameuses craintes, ces fameuses phobies et angoisses? Certains ont peur des souris, des araignées aussi. Certains sont claustrophobes, certains ont peur du vide, de la foule, etc., des hauteurs, j'en passe. Une angoisse qui touche des millions de personnes. C'est difficile à comprendre. Surtout pour nous qui ne vivons pas ce genre de peur, mais les personnes qui vivent ces phobies savent que c'est parfois inexpliqué et c'est irrationnel. Comme on le dit souvent avec les petites araignées, c'est pas la petite bête qui va manger la grande. Ma femme avait cette peur irrationnelle et elle se rendait compte que c'était pas normal. C'était une piscine municipale, c'était pas en plein océan ou en pleine mer. Pas de monstres marins, il y avait des maîtres nageurs, il y avait la bouée. Elle devait expérimenter la confiance, avoir confiance, savoir qu'elle n'allait pas couler et au pire, elle pouvait flotter et même marcher parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Nous, chrétiens, il y a ce cantique que nous connaissons et nous l'avons souvent chanté. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Jésus est notre Sauveur. Et en tant que chrétien, avoir des angoisses, avoir des inquiétudes, c'est normal. Maintenant, essayez d'en sortir en se basant sur Dieu, sur la confiance que l'on a en lui, sur la puissance de sa parole. Est-ce que ces inquiétudes sont encore rationnelles? Je prends souvent cet exemple, le pas de foi. Lorsque j'étais enfant, j'en ai déjà parlé, un des jeux préférés que nous avions, moi et ma sœur, avec mon grand-père, c'est que on montait sur un muret qui devait plus ou moins être à la taille de ce pupitre.
Et on se jetait dans ses bras. Et notre grand-père nous rattrapait. Parce que notre grand-père, c'était un petit ouvrier, tout rablé, tout costaud, et on avait confiance en lui. Mais la foi, c'est un peu la même chose. Savoir que Dieu existe, c'est pas ça la foi. Savoir que Dieu existe et qu'il est assez fort pour nous rattraper, pour nous soutenir de sa main triomphante, c'est pas encore ça la foi, mais on y est presque. Se jeter dans ses bras, lui faire confiance, non pas le mettre au défi, mais dans sa parole, il est écrit « Mettez-moi au défi, vous verrez si des fleuves d'eau vive ne couleront pas des cieux ». C'est ça la foi. Savoir que dans l'inquiétude, lui, il est là. Sa main nous tient, sa main nous soutient. Et je vous invite à prendre un texte. Luc, chapitre 12, versets 22 à 34. Un long texte, mais je pense qu'on n'aurait pas pu le diviser. Luc, chapitre 12, versets 22 à 34. Je vais lire directement, comme ça nous aurons la même version. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que ces oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni vous ne boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Un texte un peu long, mais encore une fois, qu'on n'aurait pas pu diviser. C'est compliqué de surpasser ses peurs, quelles qu'elles soient. Croire que Dieu veille, savoir que Dieu veille. Parfois, l'endroit où nous sommes le plus en difficulté, c'est ce moment précis où Dieu attend que nous tournions le regard vers lui, afin de porter notre attention sur lui. C'est important de le savoir, c'est que les endroits où nous sommes les plus en difficulté, c'est peut-être l'endroit que Dieu a choisi pour que nous tournions le regard sur lui. Nous connaissons ce passage de Matthieu 14, 21 à 31. Nous connaissons ce texte. Les disciples étaient dans une barque, il faisait nuit, et seul au milieu de la mer, un orage commence à arriver. Et j'imagine les disciples dans cette barque en train de se dire, mais pourquoi le Seigneur permet-il cela? Pourquoi ne nous a-t-il pas averti qu'un orage allait arriver? Pourquoi Jésus permet cela? Ils ont dû avoir peur, ils ont dû s'inquiéter. Pourtant, comme les paroles du cantique qui a été cité tout à l'heure, Jésus n'est pas loin, ils ne sont pas seuls. Et d'ailleurs, il est déjà en route, il se dirige vers eux, il vient vers eux. Mais les disciples, eux, ont vu un fantôme arriver. La peur, le doute leur a donné de mauvais conseils. C'est l'orage qu'ils avaient dans le cœur, c'est l'orage qu'ils avaient dans la tête qui a brouillé les données. Le diable a semé le doute.
Les disciples ne voient que le problème, alors que Jésus est la solution et il arrive vers eux. Et il leur dira d'ailleurs, aussitôt, Matthieu 14, verset 27, Jésus dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ce à quoi Pierre va répondre, « Si c'est toi, Jésus, permets que je vienne à toi. » Reconnaissez que la question est stupide. Pourquoi Jésus refuserait que quelqu'un vienne à lui? N'a-t-il pas dit dans sa parole, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai pas dehors. » Bien sûr que Pierre pouvait venir. Alors Jésus lui dit, « Mais viens, suis-moi, viens avec moi. » Alors pendant un court instant, qu'est-ce que j'aurais aimé être à sa place? Marcher sur l'eau. Pierre va sortir de la barque, il va commencer à marcher, mais là encore, il n'entend plus les paroles de Jésus, il n'entend que l'orage. Il n'entend que le vent, il ne voit que le problème, et il va commencer à couler. Alors qu'il pouvait marcher, il va commencer à couler. Au lieu de regarder et de garder son regard sur Jésus, il regarde à ses problèmes, il regarde l'orage qui gronde. Il n'entend que le vent. Enfant, on avait peur de l'orage, nous aussi, mais lui ne voit plus Jésus, il ne voit que le problème. Pourtant, Jésus va étendre sa main en verset 31 et lui dira, il va le saisir et lui dira, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et dans les problèmes de nos vies, nous aussi, nous passons par des problèmes, quels qu'ils soient. Problèmes d'argent, problèmes au niveau du travail, problèmes au niveau de la santé. Avec quelle tempête sommes-nous venus aujourd'hui? Quelle tempête nous empêche de garder le regard sur Jésus? Quel orage, aussi violent soit-il, nous empêche de garder le regard sur Jésus? Les antidépresseurs, c'est le médicament à la mode aujourd'hui. Ils ne soignent que pour un temps. Jésus est une solution à tous les problèmes. N'a-t-il pas dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Quelle tempête nous perturbe aujourd'hui? Est-ce que ce repos que nous avons auprès de lui, au creux de ses ailes, est-ce que ce repos n'est pas un repos qui chasse tous les soucis, qui chasse tous les ennuis? L'inquiétude ne chasse pas les problèmes. Hein. L'inquiétude ne chasse pas les problèmes futurs. Au contraire, il nous empêche de voir les bénédictions présentes. Quelqu'un a dit un jour, face à un problème, s'il peut être résolu, pourquoi s'inquiéter? Et s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter, ça ne sert à rien. Vous connaissez l'expression « avoir la tête dans le guidon ». Ça veut dire que lorsque on est perturbé par quelque chose, lorsque l'on est concentré sur des préoccupations, on est incapable de prendre du recul. L'inquiétude, en fait, elle découle de deux sources, l'ignorance et l'incrédulité. L'ignorance, c'est nous ne comprenons pas que Dieu a des trésors de grâce, des trésors de bénédiction pour nous. Ça, nous ne le comprenons pas. Pourtant, nous avons sa parole. Nous avons sa parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer, mais nous sommes ignorants. Nous ne comprenons pas tout ce que Dieu a de côté pour nous. Et l'incrédulité, c'est pire. C'est que non, on le sait, mais on ne croit pas que ce soit possible. On ne croit pas que ce soit réel. On a mis un Dieu dans une petite boîte et on se dit, il n'est incapable de résoudre mon problème. On a diminué Dieu à nos faiblesses humaines. Dieu peut-il vraiment faire ça? Dieu a-t-il vraiment dit que? Et à travers le texte que nous avons lu, nous avons l'assurance que Dieu est aux commandes. L'inquiétude empêche de comprendre la priorité qui se trouve dans le cœur de Dieu. Nous avons lu, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, ce que vous serez vêtu. La vie, c'est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Vous remarquerez que les biens matériels,
tout ce qui est matériel, eh bien, la plupart du temps, c'est la première cause de soucis qui perturbe nos vies. On achète une nouvelle voiture, bon, est-ce qu'on ne va pas la dégrader quand on va aller faire ses courses au GB? Est-ce qu'on ne va pas se prendre à nouveau un coup de caddie? Et on est inquiet. La maison, les travaux, est-ce que ce n'est pas une source d'inquiétude? La famille, est-ce que ce n'est pas une source d'inquiétude? Maman disait, petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. J'en ai la preuve maintenant. Comment tu dis, André? Celui qui ne dort pas, c'est le bonheur sur la terre? Le mot « c'est pourquoi » nous rattache au chapitre précédent, le riche, insensé. Vous le retrouvez dans Luc 12, 13 à 21. Dieu va prendre l'âme d'un homme riche. Il est riche, oui, il a des richesses. Il a plein de richesses. Mais il n'est pas riche, selon le cœur de Dieu. Et ce verset, en fait, nous place à une croisée des chemins. Vers où allons-nous? Vers la recherche des richesses selon le monde ou vers celle selon le cœur de Dieu? Quel chemin allons-nous prendre? Allons-nous rechercher et amasser des trésors sur la terre? Alors, être riche, ce n'est pas un crime. Mon grand-père disait aussi, l'argent est un bon serviteur, mais un si mauvais maître. Qu'est-ce que je fais de mes richesses? À quoi cela va-t-il me servir? Est-ce que je vais mettre mon argent, mes dons, au service de Dieu, ou est-ce que je vais les amasser? Ou choisir la recherche des trésors du ciel? Rechercher les choses d'en haut. Dans ce verset, Jésus veut nous tranquilliser, nous faire comprendre que notre Père céleste est fiable, qu'il est aimant et qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants, qu'il nous soutient parce qu'il nous appelle justement ses enfants. Luc 12, verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vous vous rendez compte? Membre du royaume de Dieu. Si comme dans sa parole, un buffet nous attend, notre place est déjà réservée. Notre nom devant l'assiette est déjà inscrit. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. L'inquiétude nous empêche de comprendre la providence. La providence, c'est quoi? C'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements. Dieu est aux commandes. Et pour illustrer cela, Jésus prend l'exemple des corbeaux. Et vous remarquerez les corbeaux, dans notre Bible, les corbeaux est un animal impur, méprisé. Et pourtant, Dieu pourvoit. Même si cet animal pris en exemple, est impur et qu'il est méprisé, Dieu fournit la nourriture à ces oiseaux à travers les champs. Et les arbres leur donnent de quoi s'abriter. Dieu pourvoit ces animaux-là. Alors, dans la culture humaniste de notre monde, on essaye de faire croire que les animaux, que les hommes sont sur le même point d'égalité, alors que non. Nous sommes ses enfants. Alors Dieu ne pourvoira-t-il pas beaucoup plus? S'il donne à manger aux oiseaux, Dieu ne pourvoira-t-il pas aux besoins de ses enfants? Matthieu 7, 11. « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Si Dieu a un amour parfait, contrairement à nous, Dieu a un amour parfait, et donc il donnera toujours ce qui est bon pour chacun. Et d'ailleurs, il le fait quelles que soient les dispositions de cœur des uns et des autres. Il fait lever le soleil aussi bien sur le méchant que sur le bon. Il fait pleuvoir sur ceux qui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Quelque part, c'est troublant, ça. Qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants comme de ceux qui le rejettent. On aimerait, on a tous des jardins, on aimerait pouvoir dire, parce que nous sommes chrétiens, on n'aura que sur notre jardin le soleil et la fine pluie, et sur ceux d'un côté, la tempête et les tornades, après tout.
Qu'il puisse faire comme Moïse a fait, en séparant la mer, une colonne de fumée dans les jardins des chrétiens, et qu'on n'aurait que le soleil. Ce serait bien. Eh bien non. Dieu pourvoit aux besoins de toutes les personnes de sa création, de hommes comme femmes, afin que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Vous vous rendez compte, tellement l'amour de Dieu est grand, il pourvoit aux besoins de tout le monde. Faisons briller le soleil sur les bons comme sur les mauvais, pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Dieu pourvoit. L'inquiétude nous empêche aussi de comprendre Dieu. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Est-ce que l'inquiétude de la maladie, de la mort, du vieillissement, ou tout ça, ou tout autre problème, est-ce que l'inquiétude permet de rajouter une coudée de vie à notre vie? Est-ce que l'inquiétude le permet? C'est bien au contraire. D'ailleurs, l'inquiétude nous pourrit la vie. Certaines personnes, par peur de vieillir, par peur de mourir, subissent des chirurgies esthétiques, prennent des médicaments, des botox et autres cochonneries. La peur de vieillir, la peur de mourir. Certains font de la chirurgie esthétique pour paraître plus jeunes et d'autres pour séduire des plus jeunes. Et il y a aussi ceux que l'on dit même hypocondriaques. Ils s'inquiètent pour des maladies graves qui n'ont pourtant pas été diagnostiquées. Des personnes que quand on leur dit qu'ils sont en bonne santé, ils s'inquiètent. À la limite, comme épitaphe, il faudrait écrire sur leur tombe « Je vous l'avais bien dit que j'étais malade ». Toujours dans l'inquiétude. Jésus insiste dans ces versets pour nous dire que l'inquiétude ne peut rien ajouter à la durée de vie que Dieu a fixée à l'avance. C'est pire, c'est que l'inquiétude aurait même tendance à ruiner notre santé. Le chrétien n'a pas de souci à se faire. Dieu est aux commandes, Dieu subviendra aux besoins de ses enfants. En tant que chrétien, nous savons que nous n'avons pas à avoir peur. Jésus marche à notre côté. Et qu'un jour, on sera à son côté. Soit il marche avec moi, soit je serai avec lui. De quoi aurais-je peur? Nous avons dans notre Bible une assurance vie phénoménale. Le verset assurance vie, on pourrait appeler comme ça Romains 8, verset 38. Le verset assurance vie. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. De quoi aurais-je peur? Pourquoi m'inquiéter? L'inquiétude nous empêche de comprendre la présence et la préférence de Dieu. Il paraît qu'il y a un tabou, pour ceux qui ont des enfants, le tabou que parfois on aurait des préférences dans ses enfants. C'est possible d'aimer son garçon parce qu'on voulait un garçon, vous voyez, on aime son garçon plus que sa fille. Ou alors parce que tel enfant a notre caractère. Ou parce que c'est le premier-né. Dieu a des préférences. Dieu a des préférences parce que dans le verset que nous avons lu, Jésus révèle que toute la création de Dieu, prenez la création de Dieu dans son entièreté, le ciel, la mer, les étoiles, les êtres célestes, eh bien de toute sa création, Dieu préfère les enfants qu'il a créés à son image. Nous sommes la priorité de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Dieu a fait de chacun d'entre vous, de chaque homme, de chaque femme qui marche sur la terre, Dieu a fait de chaque homme, de chaque femme, sa priorité. Et il dit que même la plus belle des fleurs, Dieu sait qu'il existe de tellement grandes variétés de fleurs, eh bien que la plus belle des fleurs n'a pas la splendeur que le roi Salomon, que la beauté du roi Salomon dans toute sa gloire.
La plus belle des fleurs n'a pas la beauté du grand roi Salomon dans toute sa gloire. De quoi avons-nous peur? Ne cherchons pas de ce que nous allons nous vêtir, de quoi nous allons nous nourrir. Dieu pourvoit et pourvoit tout le temps. Vous savez, quand on regarde en arrière, quand on regarde déjà toutes les tempêtes que l'on a pu traverser dans nos vies, ne peut-on pas dire Dieu était aux commandes? On regarde en arrière, on se dit, ah, cette période de ma vie a été compliquée. Dieu était aux commandes. Ah, cette période de ma vie, ça a été dur, hein? Mais Dieu était aux commandes. Alors pensez-vous que les difficultés à venir, Dieu va nous laisser tomber? Dieu était aux commandes. Et Dieu sera toujours aux commandes. Et si parfois nous passons par des perturbations, c'est peut-être justement parce que Dieu donne l'occasion que nous gardions et que nous puissions tourner le regard vers lui. Au lieu de carburer aux antidépresseurs, à ce médicament du siècle, trouvons dans la parole de Dieu 2 médicaments indispensables à notre santé, le Motivex et la moraline. La motivation et le moral. La motivation de marcher, de rechercher jour après jour ces trésors dans le ciel. Rechercher le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et le moral, parce qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Quel témoignage nous donnons au monde lorsque nous paraissons démotivés? Quel témoignage? Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Notre attention ne doit pas se porter sur ces choses d'en bas, mais sur les choses d'en haut, là où Dieu règne. Dieu nous garde pour chaque jour un trésor fabuleux, un trésor de grâce. Et je vous donne, et je vous laisse un dernier verset en conclusion. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Seigneur mon Dieu, en effet, il est tout à fait normal lorsque l'on voit l'actualité de s'inquiéter, mais pardon, Seigneur, pour ce manque de foi, pardon, Seigneur, pour mes doutes. Et ô combien il est bon de savoir que, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, tu resteras chaque jour avec nous. Jusqu'à la fin des jours, Seigneur, tu as fait cette promesse. Tu seras à nos côtés, Seigneur. Alors apprends-nous, Seigneur, à marcher toujours en gardant le regard sur toi, à ne pas voir nos problèmes, à ne pas voir nos inquiétudes, mais au contraire, à te faire confiance et marcher avec toi, Seigneur, à ne garder le regard que sur toi, Seigneur. Quel plaisir de savoir que, aussi bien que, oui, nous avons des choses ici-bas, des choses de valeur, mais nous savons que le meilleur est à venir. Nous savons qu'un jour, Seigneur, toutes ces choses seront oubliées parce que nous serons avec toi. Et ce jour-là, Seigneur, nos yeux te verront. Et ce jour-là, Seigneur, nous pourrons t'adorer comme tu nous l'as dit. Nous pourrons t'adorer, passer notre vie, notre éternité à t'aimer et à t'adorer. Alors, entre-temps, Seigneur, apprends-nous à marcher correctement, toujours en portant le regard sur toi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Faisons de ces paroles, Seigneur, notre cri de victoire. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. À toi la puissance et la gloire. Amen.